Pour faire un rappel des précédentes vidéos, premièrement, j'avais conseillé, suite à la crise du Covid, et j'avais bien énoncé le fait que les marchés financiers s'étaient écroulés et que là, c'était opportun pour ceux qui pouvaient et ceux qui voulaient d'aller sur les marchés financiers pour investir. Je l'avais conseillé, je l'avais dit qu'il fallait aller sur les marchés à ce moment-là. Je pense, sans prétention aucune, que je ne m'étais pas trompé. La tendance qui a toujours été, c'est que les Français épargnent sur des livrets A, des codes vie, du compte courant. Je tiens juste à rappeler que tous ces livrets d'épargne sont rémunérés en moyenne à 0,5%. Quand on a une inflation à 1,4%, il y a un delta qui fait qu'on perd de l'argent. Là, il va falloir s'orienter sur d'autres types d'investissements. Là, il va falloir être accompagné véritablement. Pourquoi? Parce que le monde économique est devenu beaucoup plus complexe qu'à l'époque. Et là, c'est là l'intérêt d'avoir un conseiller en gestion de patrimoine. On a deux manières de créer du patrimoine. Un, on va chercher l'effet de levier de la dette d'un côté, qui est très profitable pour l'investisseur. Et de deux, on va mettre en place aussi une épargne, on va dire, traditionnelle, qui va aussi me permettre une valorisation. Mais les deux cumulés font la puissance de la gestion de patrimoine. On emprunte en moyenne à 1% sur 20 ans, voire des fois plus bas, voire un tout petit peu au-dessus, mais 1% sur 20 ans, c'est de l'argent limite gratuitement. Donc, quelqu'un qui veut investir de manière massive dans l'immobilier ou même investir dans l'immobilier tout court, il a tout intérêt à le faire tout de suite maintenant. Et encore, ça va être compliqué. Mais alors, l'année 2022, c'est même plus possible. Il faut mettre de l'apport personnel, ce qui est dommage. Parce qu'aujourd'hui, quand on emprunte à taux très très bas, moi, je conseille plutôt d'emprunter le maximum pour garder justement son épargne qui est valorisée. Mais aujourd'hui, c'est un vrai problème. Souvent, j'entends parler d'une grave crise financière qui devrait arriver. Je veux juste rassurer tout le monde. Aujourd'hui, je vous donne juste un chiffre. 58,5% de la richesse produite en France dépend de l'État. Ce n'est pas un problème. C'est dans l'intérêt de tout le monde de maintenir le système et de faire en sorte qu'on puisse sortir par le haut. On aura des taux de croissance qui vont être exceptionnels dans les années à venir. Je ne suis pas inquiet, très honnêtement, pour les 2-3 prochaines années qui arrivent.